maintenant à la trajectoire. On a parlé tout à l'heure de trajectoire, rectiligne, curviligne. Donc, il faut d'abord définir c'est quoi une trajectoire et comment déterminer la nature de la trajectoire. Et cette partie-là, l'utilité, c'est ça. C'est quoi la trajectoire et comment trouver la nature de la trajectoire à partir des équations données. Définition. On appelle trajectoire d'un mobile, ça c'est petit a, c'est pas petit b, le petit b c'est la deuxième partie. Donc ça c'est un petit a. On appelle trajectoire d'un mobile la courbe reliant l'ensemble des positions successives occupées par le mobile au cours du temps. Un mobile qui se déplace, ça peut être une personne qui marche à pied. Donc il pose ici. Ensuite, il est là, n'est-ce pas? Ensuite, il est là. Ensuite, il est là. Ensuite, il est là. D'accord? Donc, ça, maintenant, c'est l'ensemble des positions occupées par la personne pour venir, pour commencer de M1 jusqu'à ici, M2, 3, 4, 5, jusqu'à M5, par exemple. Ce qu'on appelle trajectoire en physique, c'est la courbe qui relie l'ensemble de ces positions-là, occupées par le mobile au cours du temps. C'est ça la trajectoire par définition. Maintenant, voilà un exemple ici, à droite. Là maintenant, c'est un mobile qui occupe quatre positions, P1, P2, P3 et P4. Et maintenant, on relie ces quatre positions-là par une courbe. Et là, maintenant, on appelle ça la trajectoire. Alors, équation de la trajectoire. Cette trajectoire-là, qu'on vient de voir, ça peut être rectiligne, si les points sont alignés, si l'ensemble des positions occupées, si tu marches à pied, et que maintenant, les différentes positions que tu occupes sont des points alignés, on les relie, la trajectoire, ça peut être rectiligne. Maintenant, si tu marches, si vous voulez, en effectuant des points qui ne sont pas alignés, n'est-ce pas? Là, la trajectoire n'est pas rectiligne, elle est curviligne. Si tu marches en tournant autour d'un point, par exemple ici, un point est là fixe, ça peut être le rond-point, on marche, on tourne ici, autour de ce point-là, à égale distance, la trajectoire, si on relie, ça nous donne un cercle. Vous voyez bien. Donc, ça peut être curviligne, rectiligne, circulaire, et ainsi de suite. Maintenant, cette partie-là de petit b, le but c'est de nous montrer dans quelle situation on va dire la trajectoire, elle est rectiligne ou curviligne ou circulaire, je ne sais pas quoi. Et pour cela, on étudie les équations de la trajectoire. L'équation de la trajectoire est la relation entre les coordonnées spatiales indépendamment du temps t. C'est ça l'équation de la trajectoire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu as une équation horaire, un système d'équation horaire, x par exemple, égale 5t, y égale 3t au carré, moins 7t, plus 6 par exemple. Tu veux trouver l'équation de la trajectoire, tu essaies de trouver une relation entre les coordonnées spatiales. Il y a coordonnées temporelles et coordonnées spatiales. Temporelle, c'est t, spatiale, c'est x, y dans ce cas-là. Ça peut aussi être r pour d'autres systèmes de coordonnées. Mais ici, c'est x, y. L'élève doit essayer de trouver une relation entre x et y indépendamment de t. Cela veut dire qu'il doit éliminer t dans les deux variables x, y et donner une relation entre ces deux-là. Si tu réussis à faire ça, tu as trouvé l'équation de la trajectoire. Donc, l'équation de la trajectoire, c'est une relation entre x et y indépendant de t. Il faut noter que dans le système de coordonnées cartésien, on peut avoir différents types d'équations de la trajectoire. Premier cas, si l'équation de la trajectoire s'écrit sous la forme y égale a de x plus b, alors la trajectoire, elle est dite rectiligne.
Si l'équation de la trajectoire s'écrit sous la forme y égale ax au carré plus bx plus c, alors la trajectoire, elle est dite parabolique. Si l'équation de la trajectoire, autrement dit, si on enlève t dans les équations paramétriques et on trouve une relation, on donne une relation entre x et y, et que cette relation suit cette forme, x au carré plus y au carré égale c, alors la trajectoire est dite circulaire. C'est un cercle, c'est le cercle de centre O et de rayon R égale à racine carrée de C. Voilà maintenant les équations de la trajectoire. Soit ça peut être rectiligne, ça peut être curviligne ou parabolique, ça peut être un cercle, n'est-ce pas? On peut aussi avoir une trajectoire elliptique, comme le cas ici. Avant d'avoir elliptique, on peut avoir, si l'équation de la trajectoire s'écrit x moins a, le tout au carré, plus y moins b, le tout au carré, égale c, alors la trajectoire, elle est aussi circulaire. Mais c'est quoi la différence entre les deux cercles? Le premier cercle, le cercle de tout à l'heure, et ce cercle-là. Le premier cercle, c'était un cercle C de centre origine du repère, de coordonnées, de centre origine du repère et de coordonnées 0, 0 de rayon racine carrée de C. Mais si, dans l'équation de la trajectoire, avant d'élever au carré x ou y, on l'associe avec un autre réel. Ça peut être moins 2 ici, ou 2, ou 3, ou 4, ou racine de 2, ainsi de suite. Ce cercle n'est plus centré à l'origine du repère, mais il est centré à un point qu'on note le plus souvent oméga. On peut changer la notation du point, on peut dire A, grand A, de coordonnées petit a, petit b. On peut dire grand B, de coordonnées petit a, petit b. On peut dire I, de coordonnées petit a, petit b. Mais dans tous les cas, ce qui m'intéresse, c'est que le cercle n'est pas centré à l'origine du repère. Donc, c'est centré à un point quelconque. Ça aussi, c'est le cas de l'équation de la trajectoire. Si l'équation de la trajectoire s'écrit x au carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1, alors la trajectoire est elliptique. C'est une ellipse de centre O et de demi-grand axe A et B. Donc voilà l'équation de la trajectoire dans les deux cas de figure. D'accord. Maintenant, on peut passer au petit 2, le vecteur vitesse. Mais avant de passer au petit 2, j'aimerais d'abord corriger quelques applications pour mieux comprendre. Attendez un peu. Alors, si par exemple, on te donne une équation une équation horaire qui s'écrit sous la forme x égale, par exemple, 2t, y égale 3t au carré moins 5t plus 7. La question, c'est de trouver l'équation de la trajectoire. Comment on fait? Là, on appelle ça petit 1, la première équation. La deuxième équation, on appelle ça petit 2. Maintenant, petit 1, petit 2, dans 1, tu peux trouver t. T égale x sur 2. Tu prends le résultat de 1,
tu le mets dans 2. Attendez. Tu mets dans 2, 1 dans 2, ça nous donne ici y égale 3 facteur 2. X sur 2, le tout au carré, moins 5 facteur 2, x sur 2, plus enfin 7. Et si tu calcules ici, on aura y égale 3 quart de x au carré, moins 5 demi de x plus 7. Voilà l'équation de la trajectoire. Et cette équation-là, ça s'écrit sous la forme. Pourquoi on l'appelle équation de la trajectoire? C'est une relation entre x et y indépendant de t. Équation de la trajectoire. Et la nature ici de la trajectoire, c'est parabolique. Car, donc, la trajectoire, elle est parabolique. Parabolique. Car elle s'écrit sous la forme y égale, elle s'écrit sous la forme y égale ax au carré plus bx plus c. Voilà maintenant la nature de la trajectoire. Voilà un exemple pratique pour déterminer l'équation de la trajectoire. Si on avait ici par exemple x égale 3t, y égale à 6t moins 5, on me demande de déterminer l'équation de la trajectoire. Je tire t dans la première équation. Donc ici, on aura t égale x sur 3. Je remplace t dans la deuxième équation. Y égale à 6 facteur 2, x sur 3 moins 5. On développe. Y égale à 6 divisé par 3, 2. 2x moins 5. Voici l'équation de la trajectoire. Cette équation-là, c'est une droite parce qu'elle s'écrit sous la forme y égale a de x plus b. Voilà l'équation de la trajectoire que nous avons ici. Donc voilà dans la pratique maintenant ce que nous attend pour l'équation de la trajectoire. C'est bon?